Salut tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente mon avis sur une lecture. Donc la lecture en question, c'est Transition d'Élodie Durand qui est basée sur le journal d'Anne Marbeau et qui est publié chez Delcourt Mirage. Donc il s'agit d'un roman graphique et je vous le cacherai pas, ça a été un total coup de cœur. Donc dans Transition, on va suivre Anne qui est une maman et qui apprend un beau jour que sa fille est en fait un garçon trans. Et en fait, ça va la chambouler et on va la suivre en fait dans tout son cheminement d'acceptation et voilà quoi. Donc tout de suite, qu'est-ce que j'ai aimé de ce livre-là? Il n'y a que des points positifs, hein? Ça a été un coup de cœur. Fait que juste une pépite. Donc, la première chose que j'ai vraiment appréciée, en fait, c'est que c'est différent de ce qu'on a l'habitude de lire sur la communauté LGBTQ+. D'habitude, ce qu'on va lire, ce qu'on va voir, c'est des personnages qui font partie de la communauté, alors que là, on va vraiment suivre les proches. Ce graphique-là prend vraiment comme point d'ancrage l'entourage et ça amène vraiment une nouvelle dimension à la réalité de la communauté, ce qui est vraiment, vraiment super intéressant, puis ce qui amène en fait à d'autres réflexions aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que dans la même continuité de suivre l'entourage, c'est qu'on a l'habitude de vraiment catégoriser en fait l'entourage, soit comme étant gentil ou méchant. Donc, j'y vais très très grossièrement puis de grosses généralités, mais souvent, euh, on a l'entourage gentil qui va accepter, pour qui ça va pas poser de problème, peu importe la réalité de la personne, hein, que ce soit questionnement d'identité, de genre, que ce soit à propos de la sexualité, peu importe. Et t'as l'entourage méchant qui, au contraire, lui, va rien accepter, va limite boycotter la personne. Et bref, je pense que vous avez compris, mais la vie est faite de nuances. Tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Euh, En fait, il y a du gris, il y a beaucoup de gris et plein de nuances de gris. Et c'est la même chose en fait pour la réaction des gens. On va suivre une maman qui est bouleversée, qui est chamboulée, qui ne sait plus où elle en est parce qu'elle perd ses repères, elle perd les certitudes qu'elle a eues toute sa vie. Ben, en tout cas, au moins la vie de son enfant. Et elle va se retrouver en fait à devoir confronter ces certitudes-là qu'elle avait à la base. C'est pas facile, c'est facile pour personne, c'est de l'adaptation. Puis c'est pas vrai qu'on peut dire d'une personne parce qu'elle a des réactions qui peuvent paraître réfractaires, qui peuvent paraître être un refus, que en fait qu'elle est pas ouverte d'esprit, qu'elle accepte pas la situation. Non, c'est juste que ça lui prend un temps d'adaptation, ça lui prend un temps pour l'accepter l'information, surtout je pense de la part d'un parent. C'est ça que ça m'emphase en fait, ça normalise le temps d'adaptation, le temps d'acceptation, le besoin de recherche, le besoin de comprendre ce qui se passe pour justement cheminer puis aller vers cette acceptation-là, puis que c'est pas un refus total, c'est pas voilà quoi, c'est pas un refus, c'est juste que la personne a besoin de cette adaptation-là. Bref, ça l'exprime très bien, j'ai fait ça un peu brouillon, un peu à la vite, mais c'est basically un gros message dans Transition. Ici Salomé du montage et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire quelque chose à propos de ce point-là. Et en fait c'est que le roman graphique est basé sur le journal de bord, comme je vous disais au tout début, d'Anne Marbeau, qui est la mère en fait dans cette histoire-là. Et c'est vraiment basé sur le journal qu'elle a écrit euh, pendant toute justement la transition de son fils, puis la sa propre transition, comme c'est expliqué dans le roman, mais voilà, fait que c'est vraiment en fait un témoignage, ce roman graphique-là. Ça va beaucoup plus loin que la simple histoire. Et voilà, donc tu peux pas avoir plus réaliste et plus vrai que
ce qui est écrit là-dedans, là, j'ai l'impression, ça dépasse même le on voice. Genre, c'est ce qu'elle a vécu, littéralement. Ensuite, un autre super côté dans Transition, c'est l'information. Il y a des fiches complètes d'informations sur l'identité de genre, sur le sexe, sur la sexualité, sur des parallèles entre la sphère, toutes les sphères en fait de la communauté LGBTQ+, tout ce qui est question d'identité de genre et tout et tout. Euh, Puis des parallèles avec la science par rapport à ça. Il y a vraiment, vraiment tellement d'informations, puis des informations pertinentes qui viennent nous questionner, qui viennent approfondir notre réflexion sur le sujet, tout simplement. Bref, c'est vraiment super. Et ensuite, la palette de couleurs n'est pas laissée au hasard. C'est rare qu'une palette de couleurs est laissée au hasard dans un roman graphique, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que la palette de couleurs amène une nouvelle lecture. C'est en noir et blanc, sauf que on a des couleurs là où c'est important. Je ne saurais pas l'exprimer autrement. Le seul personnage qui est en couleur tout le long, c'est Anne, la mère. Et en fait, c'est juste ses cheveux qui sont roses, c'est tout. Sinon, elle est en noir et blanc, sauf à certains moments là, que ça varie, mais ça, c'est comme pour tout. Dès que ça prend de l'importance dans la scène, dans le moment, euh, on est en couleur. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ça apporte aussi un autre niveau de lecture de voir cette variation-là entre la couleur et le noir et blanc. Bref, voilà quoi, puis ça amène la transition aussi. Je pense que je vous ai tout dit de ce que je voulais vous dire à propos de transition. C'est vraiment quelque chose c'est une lecture que je vous recommande. Je ne peux pas ne pas vous la recommander. Elle est pleine de bon sens, de pleine d'informations aussi. Bref, clairement, si vous avez la chance de tomber dessus, comme vous pouvez voir, moi je l'ai loué à la bibliothèque. Je peux juste vous recommander vraiment d'accepter que cette lecture-là entre dans votre vie, ok? Si vous la trouvez comme vous acceptez que ça entre dans votre vie, puis vous la faites entrer dans votre vie, ok? Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette lecture-là. Un gros coup de cœur que je vous recommande à 1000%. Donc sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en activant bien la cloche pour être sûr de rien manquer sur les vidéos qui vont arriver. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!